Pourquoi les vrais leaders se servent toujours en dernier? Pourquoi les vrais leaders se servent en dernier? C'est le titre de ce livre que je vous propose aujourd'hui. C'est un de mes amis pasteurs, Raphaël Guichou, qui m'a recommandé ce livre. L'auteur, Simon Sinek, nous dit que le vrai prix du leadership est de placer les besoins des autres au-dessus des siens. Les grands leaders se soucient sincèrement de ceux qu'ils ont le privilège de diriger et comprennent que le vrai coût de ce privilège est le sacrifice de leurs intérêts personnels. Il faut connaître vos collaborateurs et réaliser qu'ils sont bien davantage qu'une ressource consommable. Un bon leader doit se soucier sincèrement de ceux qui lui ont été confiés. L'auteur nous dit aussi que quand les leaders les inspirent, les gens rêvent d'un avenir meilleur. Ils consacrent du temps et des efforts à apprendre. Ils en font plus pour leur organisation et ils finissent par devenir eux-mêmes des leaders. Et ça, je trouve que c'est vraiment génial. C'est un de mes objectifs également, que les personnes avec lesquelles je travaille puissent devenir eux-mêmes des leaders. Dans ce livre, l'auteur nous dit que pour obtenir la confiance des autres, le dirigeant doit d'abord les traiter comme des personnes. Pour qu'on lui fasse confiance, il doit faire confiance. L'atmosphère doit être celle d'une famille. Dans mes entreprises, c'est ce que j'essaie également de faire. Nous sommes comme une grande famille et nous travaillons ensemble. L'auteur pose ensuite la question suivante. Pourquoi ne pourrait-on pas prendre du plaisir au travail comme on en prend en dehors du travail? Et j'aime bien cette question. Dans la société actuelle, on cherche toujours à travailler le moins d'heures possible et avoir le plus de vacances possible. Mais quand on aime notre travail et qu'on y prend du plaisir, ce n'est plus une corvée. Selon une statistique, 80% des salariés sont mécontents de leur emploi. Et ça, je trouve que c'est grave. Une définition que donne Simon Sinek du leader est « être un leader, c'est agir comme un père ou une mère et entrer dans une entreprise est comme entrer dans une nouvelle famille, une famille qui prendra soin des siens, dans la maladie comme dans la bonne santé. » Vous verrez qu'en lisant ce livre, il y a beaucoup de thèmes forts à réfléchir. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase qui dit que le sentiment de bien-être d'un enfant est moins affecté par la durée de travail de ses parents que par l'humeur de ceux-ci en rentrant à la maison. Les enfants se portent mieux si l'un de leurs parents travaille la nuit pour faire un travail qu'ils aiment que s'ils travaillent moins mais rentrent à la maison mécontents. À réfléchir. Pour ceux qui ont des enfants, je vous laisse méditer sur cela. Ce livre est vraiment très riche. C'est pas un livre qui se lit en quelques minutes. Personnellement, j'ai pris le temps de le lire sur plusieurs semaines et de voir si je devais changer certaines choses dans ma vie. C'est vrai qu'il n'a pas été écrit par une personne engagée dans sa foi. Il n'y a rien de chrétien dans ce livre. Mais je peux tout à fait m'identifier aux valeurs contenues dans ce livre qui me semblent tellement importantes à vivre aussi bien dans notre travail que dans notre église ou notre organisation. D'ailleurs, je serais intéressé à savoir ce que vous pensez de ce livre et si vous avez pu mettre en pratique quelque chose. Parce que ce thème du leadership me passionne et j'espère être un bon leader. Je cherche toujours à m'améliorer. Donc si vous avez des conseils à me donner, ce serait avec plaisir. Je vous recommande vivement la lecture de ce livre « Pourquoi les vrais leaders se servent en dernier ». Il a été écrit par Simon Sinek et il a été publié en 2016 par les éditions Pearson. Je vous en souhaite une bonne lecture. Vous êtes déjà plus de 600 à vous être abonnés à notre chaîne YouTube et j'aimerais vous en remercier. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant ci-dessous.